Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que cette semaine s'est bien passée pour vous, où que vous soyez sur notre planète. Tout d'abord, je voudrais marquer ma sympathie et ma solidarité avec le Liban et le peuple libanais qui ont été touchés par cette catastrophe. Et voilà, je voulais simplement humblement, à mon humble échelle, leur dire que voilà, en tant que Français, je me montre solidaire et je me souviens que le peuple libanais, que le Liban, c'est un ami de la France. Et quand ces temps difficiles, le minimum que je puisse faire, c'est simplement d'apporter ma solidarité et toute mon amitié pour ce pays. Voilà. Donc toutes mes pensées vont pour vous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons interroger Nanda qui vit ici à Popengine. D'ailleurs c'est pour ça m'a fait une balade, je me suis proposé de lui rendre visite et elle va nous parler un petit peu de son parcours et puis aussi de ses convictions puisqu'elle s'investit énormément pour l'environnement, l'écologie, donc elle va nous parler de tout ça tout de suite après l'introduction. Voilà, en tout cas, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Voilà, donc je suis de retour avec Nanda. Bonjour Nanda, ça va bien? Bonjour France, ça va très très bien. Super. Alors on s'est trouvé une petite chaise en plastique avec 2-3 rochers, on s'est vraiment mis un petit peu sur le côté. Je garde les lunettes parce que j'ai juste le soleil en face de moi et sinon ça va m'éblouir, hein, d'accord? Très bien. Voilà, alors Nanda déjà, contente de te retrouver. Merci France pour nous retrouver également. Nanda. Je suis ravie de te rencontrer. Voilà, puis ça me donne l'occasion de venir à Popengine. Alors juste une chose, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur Popengine, je vous remettrai le lien justement où je parlais un petit peu de Popengine. Je vous ai voir un petit peu les différents coins très très intéressants et pourquoi effectivement je vous invite chaudement à venir dans le coin si vous êtes de passage. Alors Nanda, maintenant je vais te laisser un peu la parole. Alors j'essaye de voir si ça cadre bien, voilà. Parle-nous un petit peu de toi justement. Alors, bonjour France, je m'appelle Alcangero Rocha Tavares. Mon petit nom, c'est Nanda. D'accord. Je suis née au Sénégal, mais j'ai vécu 35 ans en France. Ah oui, effectivement. Et durant les 35 ans, tu rentrais régulièrement? Je venais régulièrement en vacances avec les enfants. Maintenant, ils sont grands. Voilà, là, je suis venue toute seule. Et tu oscilles entre Popengine et Dakar? Je fais la navette entre Popengine et Dakar, tout à fait. D'accord. Je vous souhaite tous, je vous conseille de venir visiter cette belle ville, cette petite commune tranquille. Super. Moi, je t'appelle Nanda, hein, j'ai l'habitude de t'appeler par ton petit prénom. En France, tu faisais quoi exactement alors? Et puis, en France, je faisais quoi? Bonne question. Un grand parcours. Parce que tu sais que 35 ans, c'est pas 35 jours comme on dit. Voilà. J'ai fait beaucoup de métiers. Entre autres, là, actuellement, je suis aide-soignante à l'AP-HP. Un hôpital, nous sommes référencés au 3e âge. Voilà. C'est une fonction que tu occupes encore actuellement? Actuellement, oui. Je suis en congé sabbatique, oui, comme on dit. Mais voilà, je suis aide-soignante à l'hôpital, un hôpital qui s'appelle René Muret, qui se trouve dans le 93. D'accord. J'essaye de bien cadrer, j'espère que ça se passe bien. Voilà, super, comme ça je pense. Hein. Toi Nanda, tu me diras mieux si je cadre ou pas. Oui, c'est bien. D'accord. Nanda, donc je t'ai présenté un petit peu puisque la préservation de l'environnement, l'écologie, ce sont des valeurs pour toi essentielles. Effectivement, effectivement. Je suis vraiment une amoureuse de la nature, comme on dit. Ce n'est pas des mots, mais c'est la réalité.
D'accord. Voilà pourquoi voilà, je me suis voilà, engagée dans cette voie. Et justement, ici, tu trouves que les gens sont réceptifs à cette lutte-là, enfin justement à préserver l'environnement, ou tu as du mal à te faire, enfin faire passer ton message? Comment ça se passe? Je constate que voilà, les habitants ici au Sénégal font beaucoup attention parce que bon, ils font beaucoup de récupération pour voilà. Pour les plastiques, c'est vrai que bon, on en a un peu voilà, qui traînent un peu partout, mais les gens sont de plus en plus conscients. Voilà, les autorités étatiques, si je puis m'exprimer ainsi, ont mis des dispositifs en place pour bon, l'utilisation de plastique soit de moins en moins récurrente, entre autres. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais te dire justement? Alors, tu m'avais dit que là, au mois de mars, tu avais présenté une liste pour justement les élections consulaires, qu'en raison de la pandémie, l'élection est décalée à l'année prochaine. Donc même politiquement, tu t'investis justement pour cette lutte-là, pour cette cause. Effectivement, j'ai été contactée au mois de mars pour les élections consulaires qui devaient avoir lieu le 16 mai dernier. Malheureusement, vu la situation que nous connaissons tous, ça a été, voilà, ça a été invalidé. Et là, nous allons repartir. Voilà, nous avons l'intention voilà, de nous représenter pour les prochaines qui se tiendront au mois de mai 2021. D'accord, super. D'ailleurs, peut-être qu'on va collaborer ensemble, mais pour l'instant, c'est vrai que toi, de ton côté, comme moi de mon côté, on met en place une liste et on verra effectivement quelle stratégie adopter peut-être au moment venu, tout simplement. Tout à fait, Franz. Voilà. Il y a une idée de fusion, pourquoi pas? Parce que voilà, nous nous sommes rencontrés après discussion, nous nous sommes rendus compte que voilà, nous avons les mêmes objectifs et les mêmes prérogatives. Super. Dans ce domaine. Alors maintenant, donc on va quitter un petit peu l'aspect politique. Ici, justement, donc tu as pris un congé sabbatique. Est-ce que tu envisagerais éventuellement de reprendre une activité ici? Effectivement, j'ai pris un congé sabbatique. Voilà, comme on dit, c'est pas pour venir se dorer au soleil sous les cocotiers. Un peu d'humour, hein? Oui, mais il faut justement. Voilà, mon idée est de me lancer voilà, sur le marché aussi de l'emploi. D'accord. Voilà, et justement, en tant qu'aide-soignante? Voilà, j'aimerais bien apporter ma petite expérience voilà, que j'ai pu voilà, emmagasiner pendant 35 ans en France. Voilà, apporter ma petite expérience au niveau du Sénégal, dans notre beau pays. Voilà. D'accord. Donc justement, l'appel est lancé. Donc si tu as un numéro de téléphone à donner, Nanda? Tout à fait, je vous laisse mes coordonnées. Il y a 2 numéros. Le 78 387 25 59 ou le 76 404 17 05. Super, comme d'habitude, je les ferai inscrire sur l'écran. Justement, alors toi qui travailles dans l'aspect médical, hospitalier, comme ici, il y a un besoin à ce niveau-là. Est-ce que tu as rencontré justement des aides-soignantes sénégalaises qui vivent ici? Tu as pu faire un peu le compas. Enfin, on ne peut pas comparer, bien entendu, mais est-ce qu'il y a des choses que ou un appel, dire voilà, il y aurait peut-être besoin de ci, de ça, ou je sais pas. Tout à fait, j'ai été visiter quelques cliniques, j'ai discuté avec pas mal d'employés qui sont dans ce domaine, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que par exemple, l'hospitalisation à domicile n'est pas très connue au Sénégal, si j'ai bien compris. Et j'aurais bien aimé voilà, me lancer dans ce domaine. D'accord, bah écoute, super. Nanda, pour finir, car on doit rester dans un certain format au niveau minute, est-ce que tu aurais quelque chose à lancer, un dernier message ou un appel? Voilà, je te laisse, à toi de voir. Le sujet, peu importe le sujet. Merci Franz, encore une fois. Comme j'ai eu l'honneur d'être invité par les écologistes hors de France, voilà, qui m'ont porté haut.
qui me disent que je vais être la candidate tête de liste pour le Sénégal, le Cap-Vert et la Gambie. Je vous demande donc de me rejoindre. Je suis à votre disposition pour de plus amples informations. Eh ben super, eh ben écoute, merci bien Nanda. Je te remercie. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite intervention de Nanda. Hein. Alors je rappelle, je le dis toujours, hein, il n'est jamais simple, il n'est jamais facile d'être interrogé, d'être filmé, d'autant plus sur YouTube. Donc je remercie Nanda également pour sa disponibilité et puis pour le fait d'avoir accepté cette petite vidéo interview. Voilà, donc soyez indulgents, soyez toujours indulgents avec les gens que je fais intervenir dans mes vidéos, parce que je le rappelle, ce n'est pas simple. Alors j'apprécie la démarche avec Nanda, c'est-à-dire qu'on va chacun mettre en place une liste avec nos étiquettes propres. Hein, donc pour Nanda, les écologistes. Moi-même, hein, je suis attaché à l'écologie, à la protection de l'environnement, mais nous verrons, nous aviserons au moment venu, c'est-à-dire avant les échéances, savoir un petit peu si nous fusionnons notre liste ou alors si nous faisons deux listes indépendantes, nous verrons. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez bien, nous avons une grande affinité sur le plan politique. Les sujets ou les futurs combats qu'on souhaite mener, combat entre guillemets bien entendu, hein, c'est pas une guerre qu'on va déclarer, mais simplement faire bouger les choses. Voilà, nos forces, enfin nos idées sont assez proches les unes des autres, et c'est pareil de votre côté. Hein, si vous reconnaissez à travers Force Citoyenne ou à travers l'initiative de Nanda avec les écologistes, n'hésitez pas, venez nous retrouver. C'est pareil si vous êtes français ou bien français d'origine sénégalaise, d'origine gambienne, d'origine capverdienne. Venez, voilà, je veux une liste multicolore, je veux une liste qui corresponde et qui soit conforme à la réalité, qui représente réellement les Français de l'étranger. Donc bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah moi je vais enfourcher ma moto, retourner à mon bureau, puisque les dossiers m'attendent, faire le montage de la vidéo pour pouvoir la mettre en ligne. Sur ce, bah écoutez, voilà, je finis sur ce. Vous voyez comme c'est verdoyant, ça me rappelle un peu la campagne, mon enfance, à la campagne dans la Loire. Voilà, j'aime bien, ça me rappelle un peu tout ça. C'est très très verdoyant et ça c'est vrai que c'est durant l'hivernage, vous avez un Sénégal qui est très vert en fait. Voilà, bah écoutez, en tout cas, bonne continuation, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!